Mesdames, Messieurs, chers internautes, merci de nous rejoindre dans le cadre de notre émission Leadership au féminin. On reçoit sur ce plateau Madame Chérie Yoni Tsango, épouse Ngoussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais rappeler aux internautes que nous avons sur le plateau l'ancienne Miss Gabon, économiste diplômée de l'Université de Richer à Montpellier et de Paris 13. Je vous laisse l'occasion de découvrir qui est Madame Chérie Yoni Tsango, épouse Ngoussi. Merci encore une fois de m'avoir fait cet honneur de m'inviter sur votre plateau dans cette émission intitulée Le leadership féminin. Je suis Chérie Yoni Tsango, épouse Ngoussi. Je suis effectivement ancienne Miss Gabon, précisément Miss Gabon 2002, il y a déjà très longtemps. Je suis économiste de formation, diplômée de l'Université de Richter à Montpellier et j'ai un Master 2 en gestion des risques financiers, diplômée de l'Université Paris 13. Je suis financier de métier parce que je suis un ancien cadre de banque de la Banque gabonaise de développement qui est aujourd'hui dans sa phase finale de liquidation et qui a été liquidée en 2019. Aujourd'hui, je me suis reconvertie à l'entrepreneuriat social, on va dire, parce que je suis également présidente fondatrice d'une ONG qui fait dans la promotion justement du leadership féminin. C'est pour ça que je suis honorée d'être là avec vous sur cette émission. Donc, je suis présidente de l'ONG Ladies Club for Leadership and Development, qui fait dans la promotion de l'éducation, la promotion du leadership des femmes et surtout la promotion de l'autonomie financière de la femme. D'accord. Alors, juste une question qui va d'abord vous venir comme ça. Vous avez été Miss Gabon, vous êtes diplômée d'université, vous alliez encore avec l'entrepreneuriat et aussi femme politique. Vous êtes également une épouse et une mère. Comment vous faites? Comment je fais? Écoutez, c'est la question que toutes les femmes comme moi se posent et qui ne font pas aussi comme moi se posent, c'est comment faire. C'est un vrai défi pour la femme de pouvoir allier ses activités professionnelles et sa vie familiale. C'est un équilibre à trouver en permanence. Comment je fais? Je m'organise tout simplement. Il y a un temps que je me donne pour pouvoir me consacrer à ma carrière professionnelle, à mes activités d'ordre entrepreneurial et associatif. Et puis, il y a un temps que je me donne pour passer du temps avec ma famille, m'occuper de ma famille. Tout est vraiment une question d'organisation et de volonté. Alors, tout est question d'organisation. Il faut aussi ajouter certainement que votre époux vous soutient. Et effectivement, ça c'est très bien, vous avez bien vu parce que sincèrement, sans le soutien de son conjoint, il n'est vraiment pas facile d'atteindre ses objectifs. C'est d'ailleurs un des obstacles, j'ai envie de dire, que la femme connaît dans son ascension ou dans ses ambitions qu'elle peut avoir du point de vue professionnel. Si votre conjoint ne vous soutient pas, ne vous encourage pas, il sera très très difficile pour vous de pouvoir trouver cet équilibre-là. Et comme je le dis souvent, c'est que la difficulté de la femme aujourd'hui dans son ensemble, de pouvoir se réaliser, pouvoir s'épanouir dans sa vie, c'est lié à trois choses. C'est d'abord les pesanteurs culturels que nous avons, que nous le voulions ou pas. La femme, la place de la femme, on dit, elle est souvent à la cuisine et très souvent derrière l'homme. L'autorité de l'homme prime sur celle de la femme. Et puis en deuxième cause, vous avez justement la tutelle. Parce que la jeune femme, en réalité, elle passe de la tutelle de ses parents à la tutelle de son époux. Et la tutelle de l'époux ou du conjoint, elle est encore beaucoup plus forte que celle des parents.
Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que je dis que sans le soutien et sans les encouragements de mon conjoint, de mon époux, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Alors, plusieurs actions où le combat est mené à la fois sur le plan international et sur le plan national, et vous en faites partie. Vous êtes dans le réseau des femmes gabonaises médiatrices de paix. Vous êtes à la tête de plusieurs ONG qui vont effectivement dans le sens de défendre l'intégration de la femme dans les sphères décisionnelles, mais aussi de favoriser son autonomisation. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui justement de vos actions menées dans le cadre de femmes médiatrices de paix? Qu'est-ce qui est fait actuellement? Je suis effectivement membre du réseau des femmes médiatrices de paix de la CAC, le RENAFEMGA, dont la présidente est Madame Elisabeth Ngouambina. Le réseau des femmes médiatrices de paix est une recommandation justement de la CAC dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. Mais en réalité, cette résolution, elle trouve sa source dans la résolution 1325 de l'Organisation des Nations Unies qui œuvre en faveur justement de la prévention des conflits, la protection de la jeune fille, de la femme, la participation de la femme, mais aussi et surtout l'inclusion de la femme dans les milieux décisionnels. Et c'est même d'ailleurs dans ce cadre que j'œuvre à travers mon ONG et mes nombreuses implications dans toutes les activités qui concernent la promotion du leadership féminin. Justement, parlez-nous de cette ONG qu'on vient de découvrir, ou du moins que notre média vient de découvrir, Ladies Club and Leadership and Development. Ladies Club for Leadership and Development, comme je le disais, c'est une organisation que j'ai créée pour faire la promotion de l'éducation populaire, si vous voulez, de la femme et promouvoir l'autonomie financière de la femme. Ce n'est pas pour rien. C'est par rapport à ma propre expérience à moi. Nous faisons des séminaires, nous tenons des séminaires, nous tenons des formations aux besoins pour encourager justement les femmes à pouvoir se former dans des domaines bien précis, dans les domaines dans lesquels elles ont des lacunes. Dernièrement, nous avons organisé un séminaire sur le leadership transformationnel, en fait, qui est un leadership qui vise la promotion des valeurs humaines, des valeurs qui justement encouragent, j'ai envie de dire, comment on appelle, qui amène justement la femme à être leader et pouvoir être à l'écoute des personnes qu'elle lead. Donc ça, c'est très important parce que ce sont des femmes qui sont des femmes responsables d'associations que nous avons formées, que nous avons accompagnées lors de cette formation. Et puis, il y a tout un tas d'autres formations qui concernent, par exemple, l'entrepreneuriat, où nous amenons, nous encourageons les femmes à entreprendre. Pourquoi? Parce que nous voulons que la femme s'affranchisse de la vulnérabilité qui est souvent très présente et souvent très ressentie lorsque la femme est financièrement dépendante de son conjoint. Nous expliquons aux femmes quel est l'intérêt qu'il y a à être autonome, à avoir ses propres moyens, à générer et à créer sa propre richesse. Et c'est une observation que nous avons faite parce que pour parler justement des violences qui sont basées sur le genre et notamment des violences en milieu conjugal, la faiblesse ou la vulnérabilité économique de la femme fait partie des raisons pour lesquelles elle est très souvent sous le joug de son conjoint. Et donc, nous avons créé cette ONG pour faire la promotion justement de l'autonomie financière de la femme, de l'indépendance financière de la femme. Ça ne veut pas dire que nous encourageons les femmes à être, je sais pas moi, à être des femmes insoumises ou des femmes des femmes rebelles dans leur foyer. Non, ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, il y a la sphère professionnelle et la sphère privée
de la femme. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que nous œuvrons. Vraiment, c'est un sujet très important et qui alimente beaucoup de débats aujourd'hui. Vous faites dans la sensibilisation et dans l'éducation de la femme pour son autonomisation, pour son indépendance. Est-ce que l'ONG voit au-delà de ces aspects, éducation et sensibilisation, accompagner ces femmes, par exemple, dans leurs difficultés physiques, morales ou financières ou dans leur vie quotidienne? Oui, nous avons cette vision. Nous avons cette vision, vous savez, en réalité, ce projet, projet, je l'ai pensé depuis 2020, pendant la période Covid, où je me suis, pendant la période Covid où nous étions en confinement. Et parmi les informations les plus relayées par les médias, pas seulement au Gabon, mais aussi au niveau international, c'était l'accroissement des violences pendant cette période de confinement et des violences envers les femmes. Et c'est de là où est né justement ce projet d'ONG que j'ai créé. Puis nous avons été formalisés en 2023. Donc ça fait à peine un an. Et nous avons justement l'intention, d'ailleurs le siège de l'ONG Ladies Club for Leadership est en train de se construire et nous aurons certainement un pan conseil, un pan accompagnement de ces femmes victimes de tout ce qui est violence, etc. Et puis pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, comme je vous disais, ça fait qu'un an que nous avons été formalisés. Et donc les projets sont en cours pour pouvoir accompagner les femmes dans des projets d'entrepreneuriat et particulièrement dans des activités génératrices de revenus. Vous savez, le problème au Gabon, c'est que les initiatives associatives ne sont pas subventionnées comme l'est, par exemple, les partis politiques. Ce qui est peut-être un peu dommage aussi parce que les initiatives associatives, ou plutôt les associations, j'ai envie de dire, sont plus ou moins un bras séculier de l'État. Parce que nous intervenons dans les domaines régaliens, dans les domaines étatiques, et nous sommes là pour aider les populations, en fait, faire une aide de proximité vis-à-vis des populations. Et très souvent, les financements ou l'absence de financement pose problème. Donc, on a très souvent recours, quand on a des projets comme ceux-là, nous sommes obligés d'avoir recours à des appels de dons, des appels à contribution, des demandes de sponsoring, des demandes de partenariat, et ça prend parfois du temps. Donc, nous avons des projets dans ce sens. Alors, vous êtes aussi membre d'une autre ONG, Femmes médiatrices de paix, féministes, on va le dire, mais aussi protectrices de l'environnement. Vous faites partie d'une ONG aujourd'hui qui fait dans l'assainissement. Vous avez mené des actions dans l'assainissement des plages. Est-ce qu'on peut savoir la vision que vous chérissez au sein de cette ONG qui fait dans la protection de l'environnement? Alors, je vais corriger un petit peu parce que je ne suis pas membre de cette ONG qui est RGEDD. Hein. Je ne suis pas membre, je suis bénévole. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Je suis bénévole et mon bénévolat au sein de cette ONG qui fait dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pollution au plastique s'inscrit dans le cadre de l'engagement citoyen. Voilà, en tant que citoyenne, je suis comme beaucoup de citoyens actifs et soucieux justement du bon vivre et surtout du développement de leur pays. J'observe la pollution au plastique. Le plastique est partout et il n'y a pas qu'au Gabon. Je crois que c'est un problème qui est répandu dans le monde. Et donc, j'ai profité de cette occasion pour pouvoir m'associer ou apporter plutôt mon soutien à RGEDD qui fait dans la lutte contre la pollution au plastique. Et c'est avec plaisir que je le fais. Il y a plusieurs activités qui ont lieu parfois une fois ou deux fois par mois qui concernent à assainir nos villes, assainir nos quartiers, assainir nos
nos plages, assainir justement les canaux de Libreville, parce que une fois nous sommes allés nettoyer le canal de Bataveya qui était pollué, qui était obstrué de bouteilles plastiques. Mais cette ONG ne fait pas que dans l'assainissement. À travers ce geste, à travers cette action, cette ONG fait aussi dans la sensibilisation et l'éducation. Mais malheureusement, c'est une action dont on a l'impression que ça ne prend pas à cause de l'incivisme des populations. Vous pouvez pas comprendre comment quelqu'un a la facilité de pouvoir terminer, de boire une bouteille d'eau, un jus, une canette, et puis de déposer la bouteille par terre plutôt que d'attendre de la jeter quelque part dans une poubelle ou de la garder et la jeter à la maison. Donc les gens ont cette facilité de pouvoir jeter les bouteilles plastiques, les déchets plastiques partout. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, on en parle au sein de l'ONG, c'est de pouvoir aussi attirer l'attention des pouvoirs publics pour pouvoir aller au-delà de la sensibilisation et même pourquoi pas aller aux sanctions. C'est possible pour pouvoir limiter justement cette pollution aux déchets plastiques. Je rappelle, chers internautes, que nous recevons sur ce plateau une femme multidimensionnelle, Madame Chérie Yoni Tsango, épouse Ngwisi, qui est aussi une femme politique. Elle va nous dire comment s'est effectuée après l'université son entrée en politique. Oui, bon, femme politique, c'est vrai, mais en réalité, moi, je me définis pas encore comme une femme politique. Pas encore comme une femme politique. Certainement pas, parce que en réalité, je viens de m'engager en politique. J'ai envie de dire que je suis une novice. On retient également qu'en 2023, vous avez été candidate pour le premier arrondissement de Libreville. C'est vrai. Sachant qu'il y avait, comme on le dit au quartier, un cacique du PDG qui était déjà patron de cet arrondissement. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé la force? Le courage surtout. Le courage, voilà. Oui, bon, comme je disais, je me suis lancée en politique un peu par patriotisme. Un peu par patriotisme. Aux dernières élections, aux élections générales du 26 août 2023, où j'avais déposé ma candidature aux élections législatives et j'étais colistière aux élections municipales. Voilà, donc je me suis lancée en politique, comme je disais, par patriotisme, par envie de servir, par envie de faire quelque chose, parce que on va pas revenir là-dessus, tout le monde s'est vraiment exprimé sur le sujet. On a vu que notre pays était en train de partir, mais à la dérive. On ne se retrouvait absolument pas dans tout ce qui était en train de se faire. L'image du Gabon était ternie à l'international. Moi, j'ai regardé au niveau de l'Assemblée nationale ce qui se faisait. L'Assemblée nationale était depuis des années et des années une Assemblée nationale monocolore qui ne correspondait absolument, dont les actions ne correspondaient absolument à rien, à ce que moi j'ai appris à l'école. Hein? Donc j'ai regardé cela et j'ai vu toutes les dérives qui étaient en train de se faire. N'oublions pas que nous avons assisté à des lois, à une promulgation vraiment hors la loi, j'ai envie de dire, des lois qui ont été votées parfois dans la nuit. On se réveillait avec des nouvelles lois qui allaient même pas dans le sens de ce que les populations, des attentes des populations, qui étaient contraires aux attentes des populations. Donc moi, j'ai regardé un peu tout cela, j'ai regardé un peu tout ce paysage alarmant et désolant qui était sous mes yeux. Et puis, je me suis dit, mais ce n'était plus possible. Il fallait que je fasse quelque chose. J'avais aussi en face de moi des populations qui étaient dépendantes, j'ai envie de dire, de leurs bourreaux.
qui étaient comme condamnés à soutenir leur propre bourreau à cause de la précarité. Les gens étaient prêts à accepter, les gens allaient soutenir un régime contre leur propre gré parce qu'on leur donnait, on leur filait des billets de 5000 francs ou des petits sachets de riz, une petite bouteille d'huile, etc. Ils étaient maintenus dans une précarité qui était entretenue. Et je me suis dit non, il fallait absolument que je me lève et que je pouvais faire quelque chose. Et donc, j'ai déposé comme ça ma candidature. Je n'étais pas seule. Vous avez observé, ça a été un phénomène parce que beaucoup de jeunes comme moi, sans aucune expérience politique, se sont levés pour dire qu'ils voulaient apporter leur pierre à l'édifice. Ils voulaient changer les choses. Et certains, d'ailleurs, ont balayé sur le plan politique les caciques qui étaient là. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que je me suis engagée en politique. Et puis, il faut dire que la fibre patriotique, moi, je l'ai depuis longtemps. Hein. Si j'ai concouru à ce concours, j'ai représenté le Gabon, les couleurs de mon pays, je les ai portées sur mes épaules pendant 1 an. C'est parce que j'aime mon pays et que je l'ai représenté au niveau national et international. Donc, cette fibre patriotique, je l'ai en moi. Elle est là, elle est enfouie en moi, elle l'est toujours. Et c'est pour ça que je continue ma marche et mon apprentissage dans la vie politique de mon pays. Alors, donc, on va dire que vous vous êtes lancé en politique sans expérience du fait du constat que vous avez fait de la désolation qui se faisait ressentir auprès des populations. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Madame Yoni Tsonga, épouse Ngoussi, va continuer en politique? Est-ce qu'elle développe une vision ou elle va simplement se dire c'était une expérience, je vais m'arrêter là? Non, je peux pas dire que je vais m'arrêter là et je peux pas non plus dire que je vais continuer forcément sur cette lancée parce que tout se rejoint. Je disais tout à l'heure que mon engagement en politique aux dernières élections dans le premier arrondissement de Libreville où je vis s'inscrivait justement dans une logique d'engagement citoyen. Et cet engagement citoyen, je peux le faire en m'engageant en politique, mais je peux aussi le faire en m'engageant dans la vie associative comme je le fais aujourd'hui. Moi, je ne me définis pas, c'est pour ça que je disais, je ne me définis pas comme étant une femme politique. Je n'ai pas encore fait mes preuves en politique, même si peut-être que ça viendra un jour si on me donne cette opportunité de pouvoir briller dans ce milieu, voilà, mais c'est un engagement citoyen. Moi, je me définis, comme je disais, comme une citoyenne engagée, mais surtout comme une militante d'un Gabon qui soit digne d'envie. Voilà, nous sommes des personnes qui avons eu la chance de faire des études dans des pays dits développés. Nous avons vu comment ça c'est chez les autres et nous avons envie que notre pays aussi ressemble à ça. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse rêver d'un Gabon qui soit un Gabon digne d'envie à tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et je crois qu'aujourd'hui, on est sur cette lancée grâce au président, au général président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous a donné beaucoup d'espoir à nous, la jeunesse, qui rêvons d'un Gabon digne d'envie. Alors, beaucoup d'espoir et justement, cela nous fait rentrer dans l'actualité de l'heure qui est l'élection référendaire. Vous êtes un leader d'opinion, ce n'est pas contestable. Alors, quelle est d'abord votre appréciation par rapport au projet de constitution qui sera voté dans les prochains jours? Mon appréciation par rapport à ce qui se fait, écoutez, c'est une appréciation qui est d'abord positive parce qu'il faut comprendre dans quel cadre s'inscrit la proposition d'une nouvelle loi fondamentale pour notre pays. Au 30 août dernier, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait tomber, comme on dit, les institutions. Donc, il a mis les institutions à plat, mais plutôt pour repartir sur
des bases saines, hein, sur des bases saines par rapport à ce que nous avons connu par le passé. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, j'accueille ce nouveau projet de constitution, ou j'ai envie de dire ce que sera peut-être cette nouvelle constitution, comme quelque chose de positif pour notre pays, parce que dans ce nouveau projet de constitution sont consignées des nouvelles dispositions, des améliorations, mais surtout ce que je relève comme étant les aspirations du peuple gabonais, étant donné que cette constitution a été aussi écrite sur la base des recommandations du dialogue national, qui a été un dialogue inclusif. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Maintenant, attendons de voir ce que le peuple gabonais décidera et comment il appréciera cette constitution. Pour ma part, en tant que médiatrice de paix et citoyenne, et surtout en tant que défenseur, j'ai envie de dire, des droits citoyens, des droits du citoyen, je me réserve le droit de donner une consigne de vote. Je me réserve vraiment le droit de donner une consigne de vote. Moi, je défends la République, moi, je défends les droits du citoyen, je défends la citoyenneté. Et aujourd'hui, de toutes les façons, on ne peut pas... En fait, les consignes de vote ne marchent plus. Les consignes de vote ne marchent plus. Les gens commencent à comprendre, les gens commencent à s'éveiller, les gens ont vécu une histoire et les gens savent ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez donner des consignes de vote. Si ces consignes de vote ne sont pas assises sur des véritables arguments qui vont permettre à ces populations de comprendre, je suis désolée, les consignes de vote, ils ne marcheront pas. Le vote, il est secret et les gens iront s'exprimer dans leur isoloir. Alors, donc on comprend qu'aujourd'hui, Madame Yoni ne nous donnera pas sa position par rapport au prochain vote, mais il y a quelques jours, effectivement, vous vous réservez le droit de donner une consigne de vote. Et dans le premier arrondissement où vous avez concouru aux dernières élections, vous avez tenu une causerie de sensibilisation et d'éducation auprès des populations. Justement, quel était le but? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est l'objectif visé à travers cette sensibilisation? L'objectif visé effectivement par cette campagne de sensibilisation citoyenne que Ladies Club for Leadership a pu mener grâce au soutien de l'IRI, l'International Republican Institute, visait justement à d'abord donner les rudiments aux populations. C'est une sensibilisation de proximité. Parce que, vous savez, la Constitution, c'est un texte juridique, comme je l'ai dit, et parce que c'est un texte juridique, il n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et j'ai raison de le penser parce que j'ai effectivement constaté sur le terrain qu'il y a des personnes, j'ai envie de dire beaucoup de personnes, qui n'avaient pas pris la peine de lire, qui n'avaient déjà pas reçu ce document, mais même ceux qui l'avaient reçu à travers les réseaux sociaux, les plateformes WhatsApp, les plateformes, les groupes WhatsApp, nous sommes tous dans les groupes WhatsApp et cette constitution a quand même circulé, elle est aussi présente sur le site. Donc les gens n'ont pas pris la peine de pouvoir la lire. Et donc nous sommes allés sur le terrain, d'abord pour aller enseigner à ces populations des quartiers les principes de citoyenneté, pour qu'ils comprennent d'abord c'est quoi être un citoyen, qui ils sont en tant que citoyens, quel est leur rôle à jouer dans la société, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Donc nous sommes d'abord allés faire ce travail-là et après nous avons profité de cette occasion pour expliquer ou plutôt pour aborder avec eux certaines dispositions de ce nouveau projet de constitution dans le but de leur expliquer ce qu'il y a là-dedans et l'impact que ça peut avoir sur leur vie quotidienne. Donc c'était vraiment dans ce cadre-là que nous sommes allés dans les quartiers pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres. D'accord.
Compte tenu du temps qui nous est imparti, on arrive au terme de notre émission. Mesdames, Messieurs, Madame Chérie Yoni Tsango, épouse Moussi, va nous livrer son mot de fin, si possible, aux téléspectateurs, à la jeunesse gabonaise, je vais dire la jeunesse féminine gabonaise. Ben, à la jeunesse gabonaise, de façon générale, et à la jeunesse féminine en particulier, j'ai un seul message à passer, c'est de leur dire de croire en leur capacité, de croire en leur talent. Parce que moi, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai d'abord cru en moi. Si j'avais pas cru en moi, j'aurais pas eu la possibilité de pouvoir faire tout ce que j'ai eu à faire. Vous avez l'entourage qui parfois est un entourage qui est toxique, qui est parfois un obstacle. Mais dans la vie, il faut savoir se fixer des objectifs. Il faut avoir une vision d'abord, et puis se fixer des objectifs et travailler dans le sens de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est ça, croire en soi. C'est ça, savoir ce que l'on veut. Moi, j'ai l'impression que la jeunesse gabonaise aujourd'hui, en tout cas une partie de la jeunesse gabonaise aujourd'hui, est une jeunesse qui est perdue, qui est perdue dans des envies, qui est perdue dans les plaisirs, qui est perdue dans ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Et cette jeunesse gabonaise est une jeunesse qui ne sait même pas ce qu'elle veut. En parlant de politique, pour rester dans ce domaine, vous avez ces jeunes qui étaient hier en train de soutenir un régime qu'on a qualifié de régime dictatorial, qui avait décidé de gérer le pays avec les expatriés, sauf avec les Gabonais, et qui ne se sont pas gênés d'aller soutenir ce régime. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, ce sont ces mêmes jeunes que vous retrouvez aujourd'hui en train d'être les chantres du CTRI, sans aucune transition. On est un peu perdu, on ne comprend pas. Donc c'est une jeunesse qui est un peu perdue, une jeunesse qui, comme nos acteurs politiques, manque de conviction. Mais c'est parce que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc moi, le conseil que je donnerais à cette jeunesse, c'est vraiment d'être une jeunesse qui croit en elle, qui croit en son potentiel, qui croit en ce qu'elle est capable d'apporter. Et c'est sur ses capacités, justement, qu'elle doit œuvrer pour le maintien de la paix, pour le développement de notre pays, pour tout le reste. Donc voilà le message que je souhaiterais faire passer à la jeunesse gabonaise et en particulier à la femme gabonaise. Justement, le leadership féminin, c'est l'actualité. Est-ce que vous faites donc du coaching ou alors appelez l'adresse de l'ONG? Merci pour cette question. Justement, Ladies Club for Leadership and Development, moi, je ne suis pas coach. D'accord? Je ne fais pas du tout, moi, personnellement, dans du coaching, mais c'est une organisation qui rassemble justement un certain nombre de femmes qui ont des compétences à partager avec d'autres femmes. Et donc, dans ce club, dans ce cercle des femmes que nous avons appelées les ladies, ce sont des femmes, vous avez des femmes coachs à l'intérieur, vous avez des femmes politiques à l'intérieur, vous avez des femmes qui exercent dans le privé, dans le public aussi. Donc, vous avez des femmes de divers horizons que j'ai rassemblées au sein justement de cette organisation pour pouvoir porter d'autres femmes. Et c'est aussi ça le leadership. C'est cette capacité cette capacité à pouvoir amener les gens à pouvoir réaliser des objectifs. C'est des compétences qu'on a développées, qu'on a développées pour pouvoir influencer, pour pouvoir guider, pour pouvoir diriger, pour pouvoir, etc. Donc, c'est ça qu'est l'organisation Ladies Club for Leadership and Development. Et les formations ou les séminaires que nous tenons, nous invitons des consultants qui viennent tenir ces formations. Ce n'est pas moi. Voilà. C'est dans ce cadre-là de la promotion du leadership féminin que nous avons eu la chance et j'ai envie de dire l'honneur d'organiser, de co-organiser, j'ai envie de dire, le séminaire que nous avons fait avec
le Sénat en mai dernier qui portait justement sur la promotion du leadership politique. Nous avons voulu un séminaire qui met face à face deux générations, des jeunes femmes qui souhaitent s'engager en politique et puis ces femmes sénatrices qui ont justement déjà une certaine expérience politique pour pouvoir nous porter et nous accompagner. Et c'est ça justement le leadership. Merci chers internautes d'avoir suivi l'émission Leadership au féminin qui a accueilli sur ce plateau l'ancienne Miss Gabon Chérie Yoni Tango, épouse Ngoussi. Restez connectés et surtout l'émission reçoit les femmes leaders dans la politique, dans l'entrepreneuriat, etc. Et le numéro qui s'affiche au bas de votre écran reste ouvert. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.